Bonjour à tous, alors bienvenue pour ce nouvel épisode d'exposition figurine. Alors c'est pas un unboxing, malgré la présence de cette boîte ici sur votre écran. C'est tout simplement que je suis en train de peindre cette boîte. Alors c'est l'infanterie française pour la période 1798 à 1805. C'est de Marc Italeri, donc c'est de la très très belle figurine. Italeri, on est quasiment sur du Zvezda. C'est, pour certaines références, c'est pour ma part, je trouve ça à qualité égale même de Zvezda. Mais c'est tout proche. Vraiment, en termes de qualité, on est vraiment sur une marque italienne qui fait vraiment qui faisait vraiment de la belle figurine. Alors, l'infanterie française des guerres napoléoniennes. Donc moi, j'ai choisi de peindre cette boîte aux couleurs du 8e régiment d'infanterie de ligne, pardon. Et les figurines que je vais vous montrer aujourd'hui, eh bien, c'est celles qui composent l'état-major. Alors, je vais vous en montrer 6. Mais il y en a 6, mais il y en a... Au total, il y en a 3, si vous voulez. C'est 2 fois l'étendard, 2 fois l'officier et 2 fois le tambour. Ici, vous voyez. Donc, je vais vous en montrer un tambour. Pas la peine de vous montrer les deux, puisque c'est les mêmes. On va faire un gros plan. Tac. Voilà. Pas plus ni moins. Alors voilà le tambour. Alors 8e régiment d'infanterie de ligne, il se distingue par le pompon jaune. Et oui, le pompon jaune. Le pompon jaune, bien que je me suis laissé dire que le pompon jaune était réservé aux voltigeurs, eh bien c'est vrai en théorie, mais le 8e régiment d'infanterie de ligne avait bel et bien un pompon jaune. Et bien, il y a le règlement, puis ensuite il y a les exceptions. Donc je pourrais pas vous expliquer plus que ça, mais il y a des régiments qui, à la demande ou au souhait de leur supérieur, se sont équipés de telle ou telle couleur. Malgré le règlement. Alors bref, passons, parce que moi je suis vraiment pas spécialiste là-dessus, je ne saurais vous expliquer le pourquoi du comment. Alors, donc c'est un bicorne avec le petit pompon jaune. Il a également donc une espèce de cocarde, avec donc 2 parties rouges et puis une partie dorée. Voilà. Donc le tambour, il a des épaulettes rouges. Il a donc sur sa veste, il a des chevrons barrés de rouge, des chevrons blancs barrés de rouge. Bon, j'ai fait comme j'ai pu. À cette échelle, c'est pas évident. Donc les ceinturons croisés, bien sûr. Le tambour avec les baguettes noires et dorées. Donc le tambour avec les couleurs habituelles, voilà. Donc à l'arrière, il a le sabre dans son fourreau. Voilà. Donc il a des guêtres par-dessus ses chaussures, ses bottes. Un pactage, le tambour il a un pactage, oui. Et voilà. Donc il y en a 3 jeux il y a 3 tambours, 3 officiers et 3 étendards dans la boîte. Donc là j'en ai fait 2. Donc le second, je vous le montre rapidement, voilà. Le second, il y a juste une variante au niveau des
des cheveux. Ouais. Au niveau de la couleur des cheveux. Voilà. Donc les deux tambours. Ensuite, le tambour, et ben, je vais vous montrer les étendards. Alors les étendards, on va dézoomer un petit peu, sinon ça tiendra pas tout. Voilà. Donc les étendards, c'est de même là encore. Il y a juste une variante que j'ai fait là encore au niveau des cheveux. Il y a un châtain et un brun. On va donc regarder le brun. Hop. Alors, l'étendard, alors il est joli, hein, il est moins spectaculaire que l'étendard des grenadiers que je vous avais montré hein, il y a quelques temps. Parce que bah, Italeri, là, ils ont été un petit peu feignants. Hein, ils ont représenté le drapeau, mais plié. Voilà. Donc bah voilà, il est pas en entier. Hein. Il aurait été il aurait été tout aussi joli s'il avait été déployé. Hein. Tout aussi joli que celui des grenadiers, j'entends. Hein. Alors, l'étendard, donc lui sur son bicorne, vous voyez qu'il a des petites marques, enfin des petits ornements en plus. Hein, je sais pas comment ça s'appelle. Je sais pas comment ça s'appelait. Hein. Donc ils sont rouges. Hein. Il a toujours le pompon jaune et puis la cocarde rouge et dorée. Il a donc le sabre tiré au clair. Il a les ceinturons voilà, croisés, le pantalon, enfin tout ce qui va bien. Hein. Des guêtres là encore aussi. Derrière, il a son fourreau de sabre. Et puis un ceinturon, c'est tout ce qu'il a, hein, l'étendard. Et puis, donc le fameux drapeau. Hein, la hampe est bleue. Alors le même bleu que... Un bleu clair par rapport au bleu, normalement, qui est le bleu impérial. Le bleu du drapeau, le bleu de l'uniforme. Et puis il y a l'aigle doré qui trône en haut sur la hampe, avec les cordelettes et pompons dorés également. Et donc, alors je peux pas vous dire ce qu'il y a d'écrit, parce que là, autant sur le drapeau des grenadiers Zvezda, il y avait véritablement des écritures, et là je pense que c'est juste un petit peu des choses en relief pour signifier les écritures. Voilà. Donc il est très très joli aussi, hein. C'est vraiment de la belle figurine aussi, Italeri. Et ça, voilà, il y a un pompon doré également. Voilà. Donc voilà les deux étendards. Et puis pour finir, on va regarder l'officier. Alors les deux officiers, du coup. Les deux officiers, hop, voilà. Alors, là encore, il y a une distinctive au niveau de la peinture, c'est uniquement les cheveux. Bien, de toute façon, il n'y a que là que je peux faire une différence. Hein. Alors, ouais, donc j'ai un brun, et puis j'en ai fait un avec des cheveux gris, qui est un petit peu sûrement un vétéran. Alors, voilà le fameux officier de la boîte. Alors, il est plutôt sympa. Il est très très sympa. Alors, le sabre, ici, est bien plus grand. Il est bien plus grand que l'étendard, vous voyez. Et donc, le pompon avec la cordelette dorée hein, qui pendouille. Il a donc... Lui, il a un plumet sur son bicorne, un plumet rouge. Là, la cocarde, hein, rouge et doré toujours. Il a des galons dorés, avec des épaulières hein, également. Enfin, une épaulière. Voilà. Il a un fourreau de sabre noir et doré. Il a des bottes noires avec retroussis en cuir rougi.
Il est très chouette, hein, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la pose, elle est très, on va dire, théâtrale, mais elle en impose. Je trouve cette pose, elle a du charisme, quoi. Elle est, pour un officier, elle est bien trouvée. Donc derrière, voilà, hein, finalement c'est assez simple. Et c'est vraiment de la belle figurine. Donc là, j'ai également l'autre, c'est la même peinture. Alors pourquoi je vous montre, ça y est, il craque lui. La caméra craque, ça y est, elle est revenue ou pas? Elle veut pas, qu'est-ce qui se passe mon vieux? Allez, voilà. Donc, contrairement à la dernière fois les grenadiers où je vous avais montré déjà les hommes de troupe puis l'état-major, là c'est inverse, hein, c'est l'état-major. Je vous montrerai la troupe après dans une vidéo suivante. Et là, en fait, vu que je vous montre 6 figurines, mais 2 fois les mêmes à chaque fois. Pourquoi? Parce que je les peins 6 par 6, hein, ça vous l'avez peut-être compris. Hein. Et ben, j'essaye de peindre régulièrement les mêmes figurines pour déjà pour une question de dextérité, une question de couleur, de teinte, et donc de peinture du coup. Je sais quel dosage il faut que je prenne comme peinture. Après, c'est pas au hasard. C'est vraiment pour être plus confortable à plusieurs niveaux. Voilà. Donc voilà les amis. Bah, écoutez, dites-moi ce que vous en pensez là de ces figurines, hein, de cette référence. Hein. Bon, vous verrez la suite dans peu de temps. Dites-moi si la peinture vous paraît satisfaisante ou voilà. Hein. Après, dites-moi s'il y a des erreurs aussi. Hein. Il peut y avoir des erreurs de teinte sur certaines parties de la figurine. Donc dites-le moi. Et puis on en débattra dans la section commentaires. Voilà les amis, bah, écoutez, j'espère que cette petite vidéo et ce nouveau format d'exposition figurine, vous plaît. Hein, c'est plus du tout comme je vous l'ai déjà expliqué, hein, c'est plus du tout l'exposition sur plateau tournant, histoire sans parole. Là, je préfère vous les montrer comme ceci, puis argumenter, commenter en même temps. Je trouve que c'est plus vivant, plus sympa, et après je trouve que pour les commentaires c'est plus sympa, quoi. Vous pouvez rebondir sur certaines choses que je dis, et voilà. Donc voilà, allez, très bonne journée à vous toutes et vous tous, et puis très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!